Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pas à pas où nous allons voir ensemble comment coudre la jupe Julie. Vous allez voir, la jupe Julie est une jupe extrêmement confortable. Elle a des poches également, ce qui fait qu'elle est une jupe très pratique. Mais en plus de ça, elle est assez facile à coudre, c'est pour ça que nous l'avons classée en niveau débutant. Donc si c'est un premier projet de couture pour vous, c'est parfait. Si vous n'avez pas encore découpé vos pièces, nous vous conseillons de regarder le plan de coupe fourni avec le patron pour pouvoir savoir comment découper exactement vos pièces. Allez, on y va, c'est parti! Donc, vous avez vos 4 fonds de poche qui ont été découpés, votre élastique qui a été découpé à votre taille et les 2 bandes de thermocollant. Vous avez également la pièce devant et la pièce dos. Alors, on va commencer avec la pose de l'étiquette. Prenez votre étiquette, épinglez au niveau du haut de la pièce dos sur l'endroit. Piquez à 0,2 cm de chaque côté de votre étiquette. Maintenant, on va passer à la pose des fonds de poche. Vous avez repéré vos fonds de poche, vous les avez reportés sur votre tissu, donc sur les pièces devant et sur les pièces dos de votre jupe. Vous épinglez vos fonds de poche endroit contre endroit. Donc on est d'accord, l'envers de la poche est face à vous, l'endroit de la jupe est face à vous. Épinglez comme ceci. Et coudre à 0,8 cm du bord. Retournez la poche, endroit de la poche face à vous, et repassez au fer pour bien écraser la couture et bien aplatir cette poche. Répétez cette opération en tout 4 fois. Nous vous donnons une petite astuce pour pouvoir avoir des poches qui sont bien plaquées. Au niveau de vos poches dos, donc qui sont sur votre pièce dos, il va falloir faire une petite surpiqûre sur la poche à 0,2 mm du bord sur la poche. Ainsi, la poche restera bien plaquée vers l'arrière. Prenez votre pièce dos ou devant, envers face à vous. Superposez le thermocollant, la partie granuleuse, sur l'envers du tissu. Repassez délicatement pour faire fondre les petits grains de colle de votre thermocollant. Retournez le tissu envers contre envers. Il faut à peu près 4 cm de largeur. Marquez au fer. Répétez cette opération sur l'autre pièce de votre jupe. Superposez les pièces devant et dos, endroit contre endroit. Bien positionner les poches endroit contre endroit et les faire correspondre. Épinglez tout autour. Attention, veillez à ne pas coudre au niveau de l'ouverture des poches. Commencez à piquer à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau des poches, laissez l'aiguille plantée à l'intérieur de votre tissu. Tournez le tissu pour former un angle droit et commencez à coudre au niveau des poches tout autour à 1 cm du bord.
Répétez cette opération lorsque vous arrivez à la fin de votre poche. Et continuez votre couture pour finir en bas de vos jupes. Vous venez de réaliser les 2 coutures latérales en laissant bien les ouvertures de poche. Écrasez les coutures au fer en ouvrant bien les marges de couture envers face à vous. Vous êtes toujours sur l'envers de votre jupe. Vous allez maintenant replier votre ceinture, le haut de la ceinture que nous avions marqué tout à l'heure au fer, à 4 cm, envers contre envers. Une fois que vous avez bien marqué ce premier pli, nous allons réaliser un repli, un ourlet au niveau du haut de la ceinture, un petit repli de 0,5 cm. Marquez au fer tout autour de votre jupe et maintenir avec des épingles. Piquez tout autour à 0,2 cm du bord et laissez bien un espace de 10 cm pour pouvoir insérer plus tard votre élastique. C'est parti, on y va, on coud à 0,2 cm du bord. Enlevez les épingles petit à petit. C'est maintenant le moment où on va insérer l'élastique dans la coulisse. Pour cela, nous, on aime utiliser une épingle à nourrice que l'on va placer sur l'une des extrémités de cet élastique et une petite épingle que nous allons placer de l'autre côté de l'élastique pour pouvoir bloquer en fait l'élastique pour pas qu'il ne rentre, que l'autre côté ne rentre dans la coulisse. Insérez votre élastique dans la coulisse en veillant à ce que celui-ci ne tourne pas. Essayez de faire en sorte qu'il reste bien à plat. Et aussi, il est très important, une fois que vous avez récupéré la deuxième extrémité, de superposer l'élastique, du coup les 2 extrémités, dans le bon sens, pour ne pas que celui-ci tourne. Une fois que vous avez récupéré le deuxième morceau, vous superposez, vous épinglez, et on passe à la machine. Pour fixer notre élastique, on va réaliser un rectangle. Donc pour cela, il suffit de piquer à la machine. Lorsque vous voulez tourner pour réaliser tous les angles de votre rectangle, vous allez laisser l'aiguille plantée à l'intérieur de votre élastique et faire tourner l'élastique. Et voilà, avec cette technique, on peut vous garantir que votre élastique ne bougera pas. Maintenant, vous allez pouvoir fermer la coulisse en réalisant un point à 0,2 cm du bord. Maintenant que vous avez fini tout cela, nous allons répartir les fronces de notre élastique. C'est à vous de jouer maintenant, c'est à vous de choisir la manière dont vous voulez que vos fronces soient réparties de manière uniforme. Petite astuce pour ne pas que votre élastique ne tourne, nous vous conseillons de réaliser 2 coutures verticales au niveau des coutures côté
de votre jupe et donc sur le haut de l'élastique. Ça y est, vous êtes arrivé à la dernière étape de votre jupe. Nous allons maintenant former l'ourlet du bas de votre jupe. Pour cela, il suffit de faire un premier repli de 0,5 cm, fixé au fer, puis faites un second repli à 1 cm du bord, fixé au fer et coudre, piquer à la machine à 0,2 cm du bord. Voilà, vous avez fini votre jupe. Vous venez de réaliser votre jupe Julie. On espère que vous êtes fiers de vous. En tout cas, nous avons été heureuses de vous accompagner dans la réalisation de cette pièce. J'espère vous revoir parmi nous pour un prochain tuto et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt!